m'appelle Alexandre Delot, donc j'étais coiffeur avant de faire de la médecine chinoise. J'ai ouvert mon cabinet, ça fait maintenant 2 ans, à peine 2 ans. Donc je me suis installé à mon domicile et dans un autre cabinet comme ça. Et maintenant je ne fais plus que ça en activité. Alors ça c'est la petite question qu'on me pose souvent. Alors c'est pas la coiffure qui m'a fait passer à la médecine chinoise, c'est plutôt que je pratique les arts martiaux depuis pratiquement 25 ans. Donc en fait j'ai commencé à faire plusieurs arts martiaux et finalement j'ai commencé à avoir les points vitaux. Donc c'est toujours le côté un peu mystique du point qui fait tomber l'adversaire. Et finalement en faisant du Kyosho-Jitsu, là on apprend vraiment les méridiens, les points avec des paires de connaissances, des techniques de restauration. Et justement j'ai voulu voir ces techniques de restauration vraiment intéressées où on a l'impression d'être un pratiquant complet, autant pour faire mal et autant pour restaurer l'énergie et soigner. Donc j'ai voulu aller plus loin dans le soin, donc la médecine chinoise m'a parlé depuis longtemps, quoi. Pour moi, la particularité de l'école, ce serait vraiment le côté bienveillant et familial. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne synergie entre les étudiants et les enseignants. Aussi l'enseignement traditionnel. Donc ça c'est surtout ça qui m'a interpellé en fait quand j'ai cherché une école. Le fait que ce soit un maître qui est appelé un autre maître, peut-être parce que je viens des arts martiaux, mais en tout cas ça a résonné vraiment en moi. Et c'est vrai qu'avec Patrick, avec toute l'expérience qu'il a, c'est juste génial, quoi, faut prendre. Ça m'a fait quand même voir la vision en fait de ma vie et même du monde complètement différemment. Parce qu'on voit vraiment ça sur un autre axe, surtout de notre culture qui n'a rien à voir avec la médecine chinoise, quoi. Et on voit que là, c'est vraiment, c'est pas qu'une médecine, c'est vraiment une culture aussi à part entière. Et tout est en relation avec la nature aussi, donc chose que nous, en Occident, on est plutôt assez coupé, même si ça commence à revenir. Donc finalement, j'ai vraiment trouvé un nouveau mode de vie, une nouvelle vision aussi de voir les choses, le monde auquel on appartient. Donc ça apporte, ça fait grandir, ça remet les choses aussi à sa place, on revient vraiment les pieds sur terre et on revient à l'essentiel, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à être plus dans une société peut-être superficielle et ça ramène vraiment à des choses simples, des valeurs véritables et des racines, ça fait du bien, quoi. Ce que je retiendrai de mes années ici, je me suis éclaté en fait. On peut dire que c'était des années difficiles parce qu'il faut travailler, il y a beaucoup de travail, la masse de travail est quand même conséquente. Il faut apprendre, il faut tout donner, faut concilier vie professionnelle, vie personnelle, études. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est long et compliqué, mais en même temps c'est tellement beau, donc c'est aussi le moteur. Donc moi ce que je vais retenir c'est vraiment c'est un changement de vie, quoi. Ouais, c'est vraiment un changement de vie et merci à tout ça, quoi. Merci de garder cette école et d'avoir un enseignement de qualité avec des profs vraiment exceptionnels, très humains et avec un échange plus que prof-élève aussi, donc c'est vraiment une famille, quoi, en fait, comme je l'avais déjà dit. C'est vrai qu'on se sent vraiment à l'aise, quoi. On se sent chez soi. Rien à ajouter, je pense que le merci énorme à tout le monde, je pense que c'est le plus simple et le plus efficace. Je m'appelle Fanny, je viens du milieu agricole. Mes premières études c'était dans le milieu agricole, je travaillais en élevage et en transformation fromagère. Et puis pendant la formation j'ai continué à faire des travaux saisonniers, des saisons agricoles. Et puis le basculement, le changement se fait tranquillement vers la médecine chinoise. Alors quand même j'ai eu aujourd'hui je peux dire que c'était un burn-out. À l'époque je ne savais pas, il y a 6 ans j'ai fait un burn-out. Donc physique, mental, tout a dit stop en fait. Donc je me suis retrouvée à une année vraiment difficile à essayer de trouver des réponses aux problèmes que je rencontrais. Autant grosse perte de poids, plus d'énergie et esprit embrouillé, un peu déprime, enfin vraiment la totale. Et c'était un peu l'errance thérapeutique justement pour essayer de trouver des réponses et j'ai pas vraiment trouvé. Donc du coup, autant par espoir que par désespoir, j'ai choisi de partir en voyage et puis d'essayer d'aller trouver des réponses ailleurs.
Et du coup, je suis partie en Asie. Et donc en Chine, j'ai traversé la Russie, la Mongolie, je suis arrivée en Chine. Et là, enfin, un concours de synchronicité, de contact bien placé, on va dire. J'ai lancé une bouteille à la mer et puis demandé est-ce qu'en Chine il pourrait y avoir un endroit, et puis la médecine chinoise pourrait peut-être m'aider à trouver des réponses justement. Et donc quelqu'un m'a dit bah oui, moi si j'allais en Chine, j'irais à cet endroit-là. C'était un temple taoïste. Et donc c'est là que je pensais rester 3-4 semaines et je suis restée presque 1 an. Et donc c'est là que c'est plutôt la médecine traditionnelle taoïste qui a croisé ma route, on s'est croisés là-bas, quoi. Donc après ce voyage initiatique, on va dire, où j'ai beaucoup retrouvé la santé à travers le qigong, la médecine, les plantes que j'allais cueillir dans la montagne, je faisais mes décoctions, la méditation, et puis tous ces enseignements un peu venus d'ailleurs. Quand je suis partie en voyage, je connaissais le yin-yang, moi c'est tout. Donc voilà, après presque 1 an, je suis revenue en France et puis c'était un peu comme une évidence que j'allais essayer de faire le lien entre comme cette université vraiment que j'avais découvert là sans être passée par toutes les premières étapes. Donc je voulais trouver une école pour me former aux bases, on va dire, pour essayer de faire le lien entre moi et ce que j'avais vécu là, ce que j'avais appris. Alors j'ai choisi le cèdre. Du coup, quand je suis revenue, voilà, le temps d'atterrir de ce voyage, j'ai décidé que j'allais étudier la médecine chinoise. J'ai cherché un peu les écoles qu'il y avait en France et je voulais, vis-à-vis de ce que j'avais, par rapport à ce que j'avais vécu, je voulais quand même quelque chose qui reste traditionnel. Et donc j'ai un peu été voir différentes écoles et j'ai vu Patrick en conférence. Et aussi la tradition du docteur Léong et de son histoire, ça me parlait bien. Et puis la manière dont Patrick parlait, en fait, ça résonnait en moi. Je comprenais j'avais l'impression de comprendre ce qu'il disait, qu'on parlait le même langage et puis que ça collait avec ce que j'avais déjà vécu. Voilà, donc c'était évident. Qu'est-ce que je retiendrai ? Je pense que c'est pas juste un cursus d'études, je pense que c'est vraiment un processus de vie, de transformation et de développement de soi, quoi. Donc j'ai traversé aussi ce cursus, c'était pas que simple de concilier vie privée avec la formation. Je suis déjà assez fière d'être arrivée au bout de ces 5 ans sans m'arrêter. Déjà ça c'est... Je suis contente de ça. Et ce que je retiens, je suis aussi... déjà, tout l'enseignement était quand même riche. Le partage, cette transmission accessible et en même temps familiale. J'ai mis du temps parce que je sais pas, peut-être quelqu'un d'un peu sauvage. Et d'oser en fait me sentir accueillie dans un groupe, un collectif comme ça... Ça m'a touchée, quoi. Ça m'a touchée. Mais il a fallu quand même les 5 ans. Non, un peu avant quand même, mais c'était aussi le processus, je pense, ce chemin-là que j'avais à faire. Donc, ouais, parmi tout le reste, ouais. Je pense que le bagage est solide. Merci pour ce qu'est le cèdre et pour toutes les personnes qui donnent d'elles-mêmes et qui permettent au cèdre d'être ce qu'il est, quoi, une famille, un soutien, un socle, et puis c'est toujours bienveillant, joyeux, accueillant. C'est des valeurs humaines en fait qui sont essentielles dans le monde qu'on construit. Alors bonjour, je suis Antoine, j'ai 37 ans maintenant. Et donc j'ai fait une petite pause, donc je viens de finir la 5e année, mais j'ai mis 7 ans, je pense. Du coup, j'ai fait un petit break entre la 3e et la 4e. Et puis je suis praticien, je me suis installé depuis 3 ans peut-être. Enfin, je faisais du domicile un peu avant. Enfin voilà, fin de 3e année, j'ai commencé à pratiquer, donc voilà, c'est mon activité principale. C'est de famille, on va dire. Hein. Et puis voilà, c'était une tentative en fait, puisque j'avoue que ça n'a pas été un déclic propre, ça a été
voilà, dire tiens, et si j'essayais dans la voie qui a déjà été un peu tracée. Puis ça m'a bien correspondu. Donc voilà, c'est parti. Ouais, ça va, ça démarre bien. Ouais. Faut être un peu patient pour que les patients viennent et tout. On n'est pas dans des grosses démarches commerciales d'appâter le patient ou le client, comme disent certains, encore. Donc voilà, faut être un petit peu patient, bien faire les trucs, et puis ça roule, quoi. Bah, disons que je n'ai pas de point de comparaison vraiment. C'est vrai que je me suis pas intéressé aux autres écoles, moi, dans ma démarche. Donc je peux pas faire de comparatif, mais après, c'est sûr que l'enseignement, déjà, voilà, moi, ça me semble bien de qualité. Même après, justement, si on sait qu'on peut, comme on a d'autres sources, on peut aller puiser dans des ouvrages, des machins, et puis tout tient debout, quoi. Déjà, on sait qu'on n'est pas dans un enseignement trop bancal. Parce qu'après, même sans connaître d'autres écoles, on parle avec d'autres praticiens qui viennent d'autres écoles, et bon, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, en général, ils reviennent se former ici, manifestement, pour certains. Donc voilà, l'enseignement est top, les profs sont top, c'est bien de pouvoir échanger comme ça avec des gens qui sont aussi dans la continuité, quoi, on va dire, d'un cursus étudiant, après de pratique et d'enseignement. Et puis le lieu est top, voilà. Donc ça c'est un plus aussi, quoi. On est vraiment quand même super bien là, tout le monde est à chaque fois super content de se retrouver, d'être dans ces locaux. Vraiment, voilà, c'est chaleureux, quoi. C'est pas le côté impersonnel des salles blanches à néon de location, quoi. Donc voilà, c'est très... Tant dans l'enseignement que dans le lieu, tout est chaleureux, c'est formidable. Qu'est-ce que je retiendrai c'est un peu dur à dire parce qu'il y a trop de trucs, en fait. Déjà, ça change. Ça m'a amené une autre vie, on va dire, parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais un peu dans l'errance professionnelle, justement. Et puis après, j'avais d'autres trucs qui me plaisaient, mais c'était un mode de vie, justement, plus nocturne, plus festif. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses quand même. Et voilà, après, dans la façon aussi d'aborder un peu les gens, parce que même, il y a le côté des patients, mais après, il y a un côté, si on n'est pas un minimum bienveillant, on n'a pas grand-chose à faire là, sûrement. Donc si c'était pas une qualité primordiale, il faut quand même que ça le devienne un peu plus. Je suis Maëlle, j'ai 34 ans, ça fait 5 ans du coup que je fais de la médecine chinoise. C'est arrivé un peu par hasard, je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a eu des petits signes ici et là où à un moment j'avais jamais fait de médecine chinoise de ma vie et je suis tombée sur le site du Cèdre qui m'a un peu interpellée. Je me suis mis plein de freins, plein de barrières et je l'ai laissé de côté, mais en fait plusieurs fois je suis retombée sur le site du Cèdre et à un moment j'ai franchi le cap d'aller creuser un peu plus qu'est-ce que c'est que cette école, qu'est-ce qu'on y fait et voilà, et l'aventure du Cèdre a commencé. Je pense que quand j'ai commencé au Cèdre, j'avais pas du tout cette perspective-là, mais au fur et à mesure des années, ça s'est clarifié un peu et c'était en fait ça a l'air chouette d'avancer déjà dans l'étude de la médecine chinoise et puis après dans la concrétisation et accompagner les gens avec ces outils formidables en fait. Je trouve que même la compréhension du monde via la médecine chinoise, c'est comme si on faisait un pas de côté en fait et on regardait d'un angle de vue différent les choses. Et c'est une nouvelle façon de voir le monde. Après, je pense que ça a amené aussi beaucoup plus de tolérance des gens et du monde finalement. C'est ça. En fait, tu pars de la médecine chinoise, un petit truc, tu sais pas trop ce que c'est, et tu arrives à un truc un peu vertigineux de « Ah, mais j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé ma façon de voir les gens. » Et je sais pas, il y a de la tolérance, de la compréhension, de l'envie de partager.
et beaucoup moins de freins ou de blocages à dire ah bah un tel est comme ça, enfin moins de cases et plus de fluidité, de lien, d'ouverture. Je ne sais pas si c'est propre à l'école, mais il y a vraiment en tout cas le sentiment de grandir au fur et à mesure des années, voilà, au sein de la promo, mais ouais, on avance un peu tous ensemble sur le chemin de la médecine chinoise et là en fait ça fait 5 ans, mais on est au tout début encore d'une grande aventure. Les graines ont été semées et puis elles sont prêtes à germer, quoi. Du coup, je m'appelle François Philippard, je suis étudiant depuis 5 ans au CEDRE maintenant, je conclue ma 5e année. À la fin de la 3e année, j'ai commencé à ouvrir mon cabinet, donc déjà maintenant la médecine chinoise, on va dire, c'est ma vie. Sorti, je suis tout jeune, donc sorti du bac, moi j'avais commencé une fac de musicologie. Je vais m'orienter vers l'ethnomusicologie déjà, tiens, il y avait la moitié du mot déjà. Et finalement, je voyais pas trop où ça allait mener. Je me suis dit, si je vais aller rencontrer des tribus et les enregistrer, j'ai pas besoin de faire 5 ans d'études avant. Donc je me suis un petit peu sorti de ça et je voulais un métier qui ait du sens, quoi, quelque chose où je me dis à la fin de la journée, ouais, j'ai fait quelque chose de bien, je suis content de moi, quoi. Et donc assez rapidement, j'ai commencé à me poser des questions sur le soin, la médecine, etc. On n'a pas du tout chez nous une famille qui soit médecine allopathique d'ici, donc du coup, la médecine traditionnelle d'ici, c'était même pas la peine d'y penser. Et je voulais... J'étais parti sur des médecines un petit peu énergétiques, etc. Mais je sentais que j'avais besoin d'un ancrage un peu plus fort, quelque chose qui a des racines, quoi. Et donc, que ça soit au niveau de la philosophie, des techniques de soins, de la logique, de l'appréhension de l'humain, la médecine chinoise, tout de suite, ça m'a dit, oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, et du coup, je commençais à regarder les écoles et je suis tombé sur celle du CEDRE où, déjà, au niveau de la com, c'était top. Déjà, on voyait tout le monde, on savait avec qui on allait passer les 5 prochaines années, donc c'était top. Et ce qui m'a décidé, c'était le jumelage entre guillemets avec Humanitrad, où je me suis dit, ouais, une école qui fait et en même temps de l'humanitaire, je me suis dit, ça peut que être bien, quoi. Et là, je veux dire, tout concordait, la logique, le mode de pensée, etc. Ça me semblait évident, quoi. Donc je me suis dit, allez, je fais ça, je me lance. C'était, ça a été cohérent du début à la fin. Enfin, la plaque vend bien le contenu, on va dire. Au niveau, du coup, je savais pas trop que c'était l'héritage de Dr Léo Coquet. Donc déjà, on arrive là-dedans, on dit, vous êtes la 16e, 15e, 16e, je sais plus, génération. On dit, ah ouais, c'est pas qu'il y a le poids de l'histoire sur les épaules, mais on dit il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas rien. Et donc déjà, ouais, au niveau familial, c'est clair. Enfin, au niveau de la tradition, j'ai pas été déçu au niveau de ces racines là. Et au niveau du contenu, la cohérence du contenu, la cohérence de la vision de l'humain, qui n'est pas la maladie qui prime sur l'humain, que ça soit une médecine de santé, que ça soit une médecine préventive, qu'on n'oublie pas le bonheur dans la maladie. Enfin, il y a toutes ces choses, ouais, je les ai complètement retrouvées du début à la fin, et ça, ça c'est génial, quoi. C'est ce qui fait que j'ai tenu le coup jusqu'à la fin. Beaucoup de choses. Des amis, pour commencer. C'est déjà pas mal. Et je ne vais pas dire un appui dans la vie, mais dans le sens, comment je pourrais dire ça? Une logique de vie, je veux dire, ça garde les pieds sur terre. Ça, le CEDRE, on apprend, alors oui, on apprend la médecine, on apprend tout ça, mais on apprend l'humain, on apprend la relation à l'humain, à l'autre, je trouve, et on se rappelle l'essentiel. Moi, une phrase que je dis beaucoup à mes patients, une phrase de Léon, c'est la vie, c'est des vacances. Et je veux dire, depuis que je suis ici, c'est quelque chose que j'essaie d'incarner au quotidien, quoi, parce que c'est ce qui me semble important dans la vie. Et au-delà de la pathologie, etc., je veux dire, c'est un des trucs qui que j'ai le plus retenu, en tout cas. Au CEL, la vie, c'est des vacances. La dernière fois, franchement, moi, je viens de Paris, donc à chaque fois, je veux dire, venir en Bretagne une fois par mois, je veux dire, c'était pas une corvée, quoi. C'est vrai, je vais en vacances, quoi. Je vais voir la mer, je vais voir les copains, je vais voir tout ça.
Et ça, c'était génial, quoi. Ouais, bah, fonce, quoi. Je veux dire, c'est facile dans le sens où, comment dire, je veux dire, la communication, entre guillemets, autour du CED est hyper transparente. Je veux dire, quand on a lu l'affiche, on sait à quoi s'attendre et on n'est pas déçu, quoi. Donc si le flyer nous parle, on peut voir facilement Patrick dans plein de conférences, etc. Donc si la logique, si l'aspect humain de la chose nous parle, bah, je veux dire, on ne sera pas déçu. C'est ça qu'on va avoir pendant 5 ans après, quoi. Donc il n'y a pas de... Il y a sûrement d'autres choses qui sont très bien ailleurs, mais moi, après, j'ai connu que le Cèdre. Mais j'ai pas été déçu, ouais. Que ce soit sur tous les aspects auxquels j'avais envie d'aller voir, que ce soit la tradition, l'héritage Léong, les valeurs, j'ai été déçu à aucun de ces points-là, quoi. Donc, dire on peut y aller les yeux fermés, il y a peut-être mieux ailleurs, quelque part, mais en tout cas là, on ressort avec ce qu'il faut pour commencer, quoi. Alors, les premiers patients, c'est toujours un petit peu délicat, etc. Mais on crée de vrais liens ici. Donc déjà, on a un appui, que ce soit avec les professeurs, les professeurs ou les camarades de promo, quoi. Donc on sait sur qui s'appuyer et je veux dire, on peut y aller, quoi. On ne fera pas forcément des merveilles à chaque fois, mais on nous a appris aussi à réfléchir sur nos erreurs, le fait que chaque patient ait une nouvelle façon d'apprendre, on va dire, le côté éternel étudiant. Donc on fait de son mieux et on fait du bien, et en tout cas on fait pas de mal, et donc à partir de là on peut y aller, quoi. Un grand merci, quoi, à tout le monde, que ça soit mes amis de promo, les formateurs, la direction, tout le monde, parce que c'est vraiment le CED, c'est une grande famille, et ça c'est génial, et c'est beau, quoi, parce que quand on arrive là, c'est pas juste on vient pour accumuler des connaissances, quoi. On a une philosophie de vie, une philosophie de l'humain, une philosophie de la santé, bien sûr, mais je vais pas dire que c'est secondaire, mais on voit pas la vie pareil après, quoi, à mon sens. Alors, j'ai pas une énorme expérience de la vie, donc sûrement, peut-être que j'ai été plus impacté que les autres, je sais pas, mais en discutant, en tout cas, avec tout le monde, c'est vraiment ça, quoi. C'est un grand merci à tout le monde, quoi. À Patrick pour avoir ramené aussi tout ça, parce que ça a été du boulot au début de ramener toutes ces infos, toutes ces connaissances, et merci d'avoir voulu les transmettre à tout le monde, quoi, parce que ça a été... c'est grâce à lui, donc merci pour ça, parce que derrière c'est des gens qui vont pouvoir travailler en harmonie avec leurs principes, parce que finalement trouver un travail en harmonie avec ses principes, c'est pas toujours évident finalement, et quelque chose, comme disait Léon, c'est un métier honorable, c'est un métier où on peut faire, on fait le bien autour de nous, quoi. Donc je demande pas plus dans la vie, quoi. Donc... Alors bonjour à tous, moi c'est Sokanara. En fait, je suis de formation ingénieur chimiste, en fait, et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, les essais cliniques, le domaine de l'énergie nucléaire et de la recherche. Ce qui m'a amené à la médecine chinoise, en fait, c'est vrai que quand on me regarde, ça peut paraître évident, de par mes origines, cambodgiennes et chinoises. Or, en fait, ça n'était absolument pas du tout. En fait, j'ai développé une pathologie, il y a quelques années de cela, une pathologie moderne qu'on appelle le burn-out. Donc burn-out, effectivement, ça veut dire brûler ses réserves. Mais je prends ça comme vous savez, un phénix, en fait, qui meurt et qui renaît de ses cendres. Et grâce à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la médecine conventionnelle, en fait, n'avait pas trouvé de traitement en adéquation avec mes symptômes. Et c'est pour cela, en fait, que je me suis tournée vers la médecine traditionnelle chinoise. Et effectivement, là, j'avais eu un traitement médicamenteux, donc je l'ai mis de côté. Et j'ai décidé, en fait, en suivant mon cœur, de finalement suivre le traitement qui m'avait été proposé, donc en acupuncture, en phytothérapie chinoise et aussi par les aliments. Voilà. Et grâce à ça, ça m'a permis aussi de comprendre, en fait, qu'on pouvait soigner par des choses naturelles et simples, sans avoir forcément un impact à long terme, ou d'avoir des effets secondaires ou iatrogènes dus aux médicaments. Et bien entendu, ça a duré, j'ai eu 7 mois de convalescence. Et pendant ces 7 mois de convalescence, bien entendu, je me suis bien sûr posé toutes les questions existentielles, du genre, quelle est ma mission sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser, en fait,
une fois partie d'ici? Quelle empreinte? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à ma descendance? Et ce qui a été tellement évident, c'est qu'en fait, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours voulu soigner les gens. C'est une médecine à la fois ancestrale, mais elle a aussi une dimension spirituelle, en fait. C'est-à-dire qu'on soigne le patient dans sa globalité. À travers son corps physique, on va aussi soigner ses troubles d'ordre émotionnel. Et c'est ça qui est juste magnifique, en fait. Vous voyez, qu'on soit étudiant en première année, deuxième année, troisième année, praticien confirmé ou débutant, avec le peu de choses qu'on peut avoir, juste avec nos mains, avec les plantes, avec les aliments, avec tout ce qu'on a point de vue local, on peut soigner des gens, que ce soit en France ou à l'étranger. Et voilà, c'est surtout pour toutes ces raisons-là, en fait, que j'ai décidé de pratiquer cette médecine et justement d'aller aussi de cette façon aider mon prochain. Alors le sait parce qu'en fait, j'avais à l'époque j'habitais à Valence et puis un jour on m'a parlé d'un praticien que je pouvais consulter et en fait il venait du Cèdre. Et donc j'ai décidé d'aller voir sur internet et là j'ai vu justement mission humanitaire, clinica et je me suis rendu compte en fait que la médecine chinoise n'était pas seulement une médecine chinoise, mais une médecine avant tout universelle. Ici, l'enseignement il est bienveillant, les formateurs sont disponibles, sont ouverts à toutes nos questions. Et puis, il n'y a pas de compétition ici. C'est-à-dire qu'ici, les gens viennent de tout horizon et on a déjà une vie avant. En fait, on a l'impression qu'on est limite en réincarnation, quoi, si je peux le dire. Et en tout cas, moi, j'ai passé de très belles années ici parce que j'ai énormément appris, au point de vue connaissance théorique, pratique, mais surtout, c'est une belle aventure humaine. Voilà, et c'est avant tout une grande famille. Et ce que je vais rajouter, c'est l'étude de la pharmacopée chinoise. C'est juste, c'est magique. Je veux dire, lors de mon clinica que j'ai fait récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait des techniques qui avaient leurs limites et que la pharmacopée pouvait vraiment soigner le fond et le terrain. Et l'étude de la pharmacopée m'a vraiment ouverte en fait sur une autre dimension de la médecine chinoise. Parce que quand on étudie la pharmacopée chinoise, on étudie des formules. Et c'est pas juste d'étudier la formule, de dire telle formule, telle indication. Parce que ces formules-là, elles ont une histoire. Ce sont des formules qui sont centenaires, millénaires. Et étudier ces formules-là, c'est aussi aller se plonger dans la culture chinoise, dans la pensée chinoise de l'époque. Et de pouvoir avoir un héritage tel que celui-là, c'est juste fabuleux. Ce sont des génies, hein, vraiment, de par de la conception de ces formules et de voir que des formules, c'est pas seulement juste pour soigner le symptomatique. Ça peut aussi calmer l'esprit, ça peut aussi nourrir. Voilà. Donc rien que pour le fait d'avoir étudié la pharmacopée chinoise, la clinique en 4e, 5e année, c'était très enrichissant pour moi. Voilà, et ça c'est vraiment... souvent on se dit mais comment je vais faire? On se pose plein de questions par rapport à ça. Est-ce que je vais pouvoir assurer à la fois mon job, apprendre mes formules? Mais en fait, à partir du moment où on le fait avec passion, je vais dire, ça coule de source en fait. Voilà, donc moi c'est Paul Angin, je pratique la médecine traditionnelle chinoise et l'ostéopathie. Voilà, c'est un parcours qui date en fait de mes études de kiné, parce que tout au cours des stages avec les professionnels, il y en a qui me parlaient de méridiens, de massage sur les méridiens, de certains points d'acupuncture qui pouvaient être intéressants à masser. Et voilà, ça a aiguisé un petit peu ma curiosité. Et puis après aussi, dans ma formation d'ostéopathe, j'ai à nouveau rencontré ce genre de termes, de points d'acupuncture qui étaient utiles même à faire des sortes de diagnostics en ostéo. Et voilà, j'ai voulu creuser. Au début, j'ai creusé sur Internet, comme je pense tout le monde. Et en fait, c'est trop complexe, trop vaste. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire pour faire une formation, une vraie formation, quoi. J'ai trouvé tout un apprentissage, j'ai trouvé plein de connaissances. Déjà, ça c'est la base. J'ai trouvé aussi, bien sûr, des potes, des amis. Et puis j'ai trouvé, pour moi, pour ma façon de vivre, des choses pour comprendre aussi l'environnement, le monde qui m'entoure, déjà moi, et puis aussi dans ma pratique professionnelle, pour comprendre comment
comment la santé peut à la fois être équilibrée et puis subir des déséquilibres, et comment la rééquilibrer. Qu'est-ce que je retiendrai vaste question. Toutes ces connaissances, en fait. Hein. Moi, au début, je voyais ça juste comme un outil, l'acupuncture, ou les aiguilles. Enfin, je voyais vraiment ça comme un outil. Et en fin de compte, j'ai découvert une façon de voir le monde et les gens, la santé, mais pas que la santé, en fait, le monde entier. Une façon de voir les choses, un point de vue. Donc ça, je le retiendrai. Pour moi, ça c'est clair. Je retiendrai aussi les conseils du docteur Léon, que moi je n'ai pas connu, mais qui nous ont été transmis. Notamment quand on étudie cette médecine chinoise, de revenir sur ce qu'on a appris. Cette volonté de toujours renouveler aussi nos connaissances. Et puis le fait d'être là et d'être sur Terre et puis d'en profiter, quoi. Ça c'est une phrase qui reste en tête. Non, moi je suis très, très content d'avoir fait cette formation. Je suis ravi d'avoir rencontré aussi à la fois mes collègues de promo et puis les profs, les formateurs. Et je le conseille, cette école, je la conseille à tous ceux qui veulent connaître une autre forme de médecine, avoir un autre point de vue sur l'humain, sur le monde. C'est vraiment passionnant. Donc Sophie Duguet, j'ai 42 ans, donc je suis pompier professionnel et j'ai en fait commencé le cabinet il y a un tout petit peu plus d'1 an, en juin l'année dernière. Il va y en avoir plusieurs. En fait, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est la première lettre du mot CEDRE, c'est le collectif. Alors je trouve que même le collectif, ce terme-là, il a vraiment pris son ampleur depuis qu'on est sur le campus. Je trouve que c'est quand même un lieu fédérateur. Moi j'ai commencé à Nantes, on était dans une salle à l'hôtel. Alors tu as le groupe, mais ça ne constitue pas le collectif vraiment dans le sens du terme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et tu as le collectif des élèves, tu as le collectif des formateurs, tu as le collectif entre nous. Et ce collectif qui se constitue parce que justement les promos elles se rencontrent en fait en week-end et c'est ça qui forme le collectif. Donc le CED en fait il porte bien son nom par rapport à ça, quoi. Tu vois, partage, transmission, échange, parce que bon, ça reste une école, ça peut paraître con de dire ça, mais on est dans la transmission d'un savoir en termes d'école, mais ça va au-delà de ça parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'école. T'as la lignée du docteur Léon, tu t'appuies sur une sagesse qui est quand même familiale et ancestrale, donc tu as ce partage de connaissances et d'authenticité qui est là. Tu as le partage que les profs font avec nous, mais ça va vachement plus loin que ça parce que je rajouterais, tu vois, limite humanité, parce que chaque prof, on a le même enseignement, finalement on a le même parcours, et pour autant chacun amène sa coloration propre. Il y a ce partage dans le sens où c'est pas uniquement le partage de connaissances, c'est voilà mon expérience, voilà ce que moi j'ai acquis aussi de ma formation, de mon expérience que je vous fais partager. Et je trouve que c'est vraiment un atout, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Ça va au-delà d'un simple enseignement magistral dans une salle de cours. C'est beaucoup plus que ça, quoi. Qu'est-ce que je retiendrai ? Quelque part, c'est pas anodin. Tu passes 5 ans de ta vie. Alors 5 ans, c'est court, hein, sur une vie, en espérant qu'elle soit la plus longue possible, forcément. C'est pas rien parce que c'est une étape dans ta vie, c'est une période vraiment clé. Tu viens pas ici par hasard, en général, je pense. Beaucoup, hein, c'est dans le cadre d'une reconversion ou d'une profession que tu veux lancer parce que tu es jeune et puis que tu as déjà l'idée de faire ça. Donc c'est un changement de vie que tu opères. Ou que tu penses opérer en tout cas. Donc tu vois d'autres références, tu apprends à penser différemment. Tu as un échange aussi avec des gens qui n'ont pas forcément, qui viennent pas forcément des mêmes horizons, qui n'ont pas forcément de point de vue, mais c'est cette richesse aussi que tu vas partager pendant tes 5 ans. C'est l'entraide que tu vas trouver aussi dans le collectif, justement, parce qu'on passe tous par les mêmes difficultés, les mêmes interrogations, les mêmes doutes. Donc ça te permet aussi de t'appuyer sur ce champ en fait là de gens, c'est pas de dire des gens à disposition, c'est bête de dire ça, mais
de cette expérience en fait de chacun on peut te faire partager. Je pense que c'est pas un changement de référence en tant que tel, c'est une autre référence que tu rajoutes à tes propres références, quoi, en fait, dans ce que tu as connu, ce que tu as expérimenté dans ta vie propre, en fait. C'est un tournant, tu vois, à la limite, c'est un tournant, tu es sur un chemin, la vie c'est un chemin, tu as différents parcours, tu as des virages, tu as des bosses et puis tu as des creux. Mais ça, là, c'est en fait, c'est tu prends une autre direction et puis ça t'amène sur un autre horizon. Je fonctionne beaucoup avec l'intuition. Donc en fait, le cèdre, moi, m'a plu. Je suis allée voir le site. En fait, j'avais connu le cèdre sur une exposition qui était au salon Zen et Bio à Nantes. J'avais approché du stand, mais je n'avais pas du tout échangé, tu vois. Et j'avais retrouvé l'école via le site internet. Et ce que mettait le site, déjà, m'apportait vraiment beaucoup des infos que j'avais besoin. Je trouvais qu'il était bien conçu. Mais moi, c'est l'intuition qui m'a fait aussi choisir. J'ai comparé avec d'autres écoles en disant qu'il ne faut pas que je reste ciblée sur une école, il faut que je fasse mon point de vue. Donc je suis allée voir un peu à droite, à gauche. Mais le CEDRE, on me parlait beaucoup plus que les autres. Et suivant mon intuition, c'est ça. Le CEDRE, je vais revenir à ce que j'ai dit, c'est ce collectif. Une école, c'est un train collectif, mais tu ne l'incarnes pas forcément de la même manière. Parce que l'humanité dont je parlais peut-être dans les premiers temps, elle est là, l'humain qu'on trouve dans l'école, elle est là, et c'est ce qui fait aussi la différence. Le fait que les profs te fassent partager en toute humilité, ça aussi c'est important, parce qu'un prof, enfin les profs qu'on a aussi, ils savent aussi te dire « je ne sais pas ». Pour moi, c'est une source d'intelligence de savoir le dire. Je ne suis pas le sachant, je n'ai pas le savoir, je ne me pose pas au-delà, au-dessus de toi, parce que je suis un peu plus avancée sur le chemin et que j'ai un peu plus de connaissances que toi. Non, oui. Je suis un peu plus avancée, donc je te fais partager, moi, mon expérience du chemin que j'ai fait. Mais je sais aussi dire, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Je peux aller chercher l'information, ou on essaye de réfléchir ensemble. Et pour moi, c'est une posture importante en tant que formateur. Et je ne sais pas si dans les autres écoles ils le pratiquent, mais pour moi, c'est déjà un atout majeur. Cette interrelation qu'on a entre les promos, et elle est importante, elle joue aussi beaucoup. Le campus, c'est qu'une maison. Mais c'est pas que ça. Le site, il est génial. Enfin, je veux dire, regarde, le soleil, les pins, on a la mer à côté. C'est une maison, c'est un campus, mais non, c'est une maison. T'as une vie de famille qui, en fait, a lieu pendant quelques jours dans la semaine quand on a des stages ou que tu as le week-end parce qu'on a un séminaire, quoi. Donc, pour moi, ça fait une grosse différence. C'est pas un centre de formation, c'est un collectif. Alors, le côté ancestral, en fait, moi, ce que je voulais, c'était l'aide à autrui. Je reste là-dessus, c'est ce qui me motive. J'aime bien le côté ancestral. Tu vois, un savoir qui a été véhiculé, qui a perduré malgré le temps et malgré tous les changements de notre société qu'on a pu connaître. Donc, c'est une valeur qui, pour moi, est sûre. Tu as les fondements de ta maison, en fait. Tu as une bonne base et tu as des murs qui sont stables. Mais quelque part, cette modernité où on parle, je vois là, nous on est en pharmacopée, tu parles de formules qui ont des millénaires ou des siècles pour certaines, mais elles sont toujours actuelles, elles sont toujours aussi efficaces maintenant. Et puis tu as une évolution qui perdure, elle s'adapte en fait. Elle reste authentique et vraie. Mais pour autant, elle s'adapte complètement au fil du temps. Et ça m'intéresse. Et puis cette vision globaliste aussi, tu vois. Le fait que t'es pas un bras, t'es pas une tendinite, t'es pas une conjonctivite. Non, t'es un tout. T'as un corps, un esprit, t'as des émotions. Tu fonctionnes différemment de ton voisin. T'habites pas au même endroit que ceux qui sont en Alaska. Et c'est ce qu'on dit, c'est qui tu es, comment tu fonctionnes. Ce qu'on fait pas dans la médecine occidentale, en fait. Donc ça m'intéresse. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Venez. Non mais venez, franchement, ceux qui sont vraiment volontaires et qui veulent vraiment se former à la médecine traditionnelle chinoise, il faut qu'ils viennent ici. Enfin, c'est pas qu'ils suivent leur intuition, parce que ça reste important, et qu'ils suivent ce qu'ils pensent être le plus juste pour eux. Mais c'est une vraie richesse de venir ici. Je regretterai jamais mes 5 années ici, quoi. Jamais. Ouais. Et puis elles vont continuer, hein, c'est pas fini. Ouais.